Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On entaque votre rendez-vous tous les vendredis. On a rendez-vous, ça porte d'ailleurs bien son nom. On vous a proposé tout au long de la matinée le mine des Arnavaux. On a pu découvrir un petit peu tous les fruits et légumes, tous les fleuristes. Et oui, parce qu'il y a aussi des fleuristes qui vous livrent tout au long de la matinée. Là, aujourd'hui, à 9h30, on va vous faire découvrir un peu un endroit assez particulier à Marseille. Il s'agit en fait du marché aux poissons de Sommaty. Ça se situe dans le 16e arrondissement de Marseille, du côté de l'Estac. Vous voyez, il y a même des gens qui sont en plein rush, en plein boom. Ça part un petit peu dans tous les sens. Concrètement, qu'est-ce qu'on évite ici? C'est tous les poissons que vous allez retrouver dans votre assiette de manière locale. Ici, c'est un port de pêche à la base. On a des pêcheurs qui vont ramener tous les poissons que l'on peut retrouver dans la baie de Marseille, que ça aille jusqu'au parc des Calanques, mais qu'il y a parfois des restrictions. Et puis, on a ce qu'on appelle des marieurs. On a des grossistes qui vont justement récupérer tout ce que vendent les pêcheurs. Et puis, il y a des pêcheurs qui essayent de vendre directement. Et là, on vous fait regarder, on vous fait un petit peu saliver de ce qu'on peut retrouver. Un petit peu d'histoire. On appelle ici la criée aux poissons. À la base, la criée aux poissons, si vous connaissez un petit peu Marseille, la criée, c'était du côté du Vieux-Port. À la base, il y avait un marché aux poissons qui était au Vieux-Port et ça se faisait à la criée, aux enchères. Et c'est pour ça que on caricature un petit peu les poissonniers quand ils parlent fort. Mais c'était pour vendre le poisson. Maintenant, depuis 1976 à peu près, si on a bien révisé, si on a bien travaillé nos fiches, il y avait le marché aux poissons qui était donc du côté du Vieux-Port. Il s'est installé ici. Ça a été récupéré par le marché d'intérêt national et c'est ici que vous transite une grande partie des poissons que l'on peut retrouver dans le commerce, que l'on peut retrouver chez vous. Et là, sur les images de Jimmy Conte, on est en train de regarder, on découvre en même temps avec vous. On a du saumon, on a de très très belles, on dirait un peu une raie si je dis pas de bêtises. Les turbos. Turbo, voilà, turbo. On va faire ça rapidement, comme un turbo, non pas du tout. Je suis avec Marc Limonda, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comment ça se passe un petit peu? Il y a beaucoup de Un peu d'effervescence, ça commence à monter en pression, mais je pense que le gros rush sera lundi et mardi. Dernier jour, est-ce qu'on a beaucoup de pêche? Est-ce qu'on a tout qui part? On arrive à avoir tout ce qu'on veut. Voilà, parce qu'on travaille avec tous les ports de France, donc on arrive à avoir tous les produits qu'on a besoin. Première question que j'ai envie de poser pour téléspectateurs, pour qu'ils soient un peu curieux, qu'est-ce qu'on pêche ici dans le coin? On a un peu de tout, il y a aussi une question de... Ça dépend du temps, ça dépend des périodes, il y a un peu des dorades, de la soupe, des rougets, voilà, un peu de tout, voilà, dans la région. Mais on a essentiellement du poisson qui arrive d'Atlantique là pour. Pour le moment, c'est plutôt d'Atlantique. Oui. Il y a plutôt trois espèces de poissons qu'on trouve. C'est pas forcément le loup tout de suite, mais on a, si je dis pas de bêtises, le rouget. Oui. Le rouget. Qu'est-ce qu'on a après le loup? C'est plutôt là ils sont en train. Le bar un peu plus. Ça dépend des périodes. Les dorades, ça dépend des périodes. On n'en a pas tout le temps. Après, il y a du thon en saison. Voilà quoi. On a un peu de tout. On va faire le tour tous ensemble un petit peu de ce qui se passe. Un petit peu nos produits qu'on a. Alors là pour les fêtes, ce qui se vend très bien, c'est bien sûr le fameux saumon fumé. Évidemment. Après, pour ceux qui ne l'aiment pas fumé, on l'a enfilé et frais. Ça donne envie en tout cas. Alors on va s'attarder un petit peu dessus. Voilà, ça c'est du poisson extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est la couleur et puis il est dégraissé et puis on travaille avec des fermes qui sont très viables. Voilà. On dit toujours qu'il faut parfois essayer plutôt la truite que le saumon. Comment on se positionne là-dessus? Non, la truite c'est une qualité, c'est pas mauvais, mais c'est une qualité inférieure que le saumon. Voilà. Le saumon c'est un incontournable. Le turbo et pas l'arrêt. Le fameux turbo et non pas l'arrêt. Voilà. À quoi on reconnaît quand on voit un beau poisson, un beau turbo? Parce que ça se cuisine super bien. Il est bien brillant, l'ouïe elle est bien rouge, vous voyez. Ouais. Voilà, ça c'est un poisson qui est extra. On le cuisine plutôt comment ça? Au four. Au four, oui. C'est là où on a un peu mieux. Voilà. Ensuite, là, vous avez des sols, des superbes sols qui arrivent de l'île Dieu. Voilà. Là, la sole, on le reconnaît par cette couleur blanche un peu? C'est ça, et le marron derrière. Hein. Voilà. Après, vous avez des loups. C'est caractéristique ici. Voilà. Le loup, effectivement. Petite particularité, parce que des fois, quand on achète de l'eau, on demande toujours au poissonnier un petit peu de l'ouvrir. Là, pour bien le faire, comment ça se passe? L'ouvrir, il faut le vider, bien sûr. On lui demande de le vider et après, vous le passez au four. Ou au gros sel. C'est des poissons qui passent très bien. Il faut toujours faire attention aussi au délai de conservation. C'est-à-dire que la chaîne de froid, c'est très important. Et puis les délais, mais maintenant sur toutes les caisses, il y a les dates. Donc avec ça, on peut pas se tromper. Mais quand on en achète un, il faut le garder quoi? 24-48 heures, c'est le maximum. C'est pour ça qu'il faut attendre lundi, mardi pour peut-être... Ouais, 24-48 heures, peut-être un peu plus même. Mais après, nous, on a une qualité, on garantit la qualité. Donc les gens peuvent le garder 2-3 jours facilement. En tout cas, on voit bien les couleurs. Elles sont... C'est extra, hein, voilà. Il y a aussi notre star, on va dire, un peu de l'assiette, c'est les coquillages. Allez, on y va. On continue.
Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on va trouver? Je vous laisse avec mon neveu, va vous présenter notre gamme de coquillages. Alors on va d'abord dire bonjour. Bonjour, votre prénom? Cédric. Cédric, enchanté. Enchanté. Alors là, la star un petit peu aussi des fêtes, c'est la crevette. Donc ça, c'est de la crevette perle de corail. Pourquoi? C'est la couleur qui... La couleur est superbe et c'est vraiment très vendeur quand c'est bien coloré comme cela. Après, nous avons aussi les coquilles Saint-Jacques, ça aussi qui est un incontournable. Un incontournable des fêtes de fin d'année. Et après, nous avons les huîtres aussi, qui est aussi un incontournable. Après, on a tout le petit coquillage, les moules de Bouchot, les palourdes. Là, on a les palourdes, donc palourdes en 3 kg, magnifiques. On retrouve beaucoup sur les plateaux aussi. C'est une belle louche. Toutes sortes d'huîtres, de la Camargue, de la marraine d'Oléron, de l'Isigny, donc on a toute la gamme des huîtres. Alors on a un peu de temps, on va essayer de décortiquer un peu chaque coquillage. Là par exemple la crevette, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on découpe, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors la crevette, on peut la manger à la mayonnaise, on peut la retrouver sur les plateaux aussi, donc il y a plusieurs manières de la manger. Hein. Donc les gens, après c'est à leur appréciation. Il faut toujours enlever la tête. Voilà, on enlève la tête comme ça, regardez. On enlève la tête, après c'est pas besoin de préparation, hein. On enlève la tête, donc on récupère tout et on mange directement, quoi, comme ça. Hein, oui. Ça donne envie, ouais. Effectivement ça donne envie de tester. Surtout là, n'oubliez pas, une mayonnaise maison, c'est ce qui se fait de mieux aussi. Exactement. Mais bon, comme le produit est magnifique, il n'y a besoin de rien, quoi. La crevette c'est plutôt en entrée. Voilà, en entrée ou sur les plateaux aussi. Donc on a les crevettes, on a la coquille Saint-Jacques qui coûte un peu plus cher aussi. La coquille Saint-Jacques est un peu chère cette année, mais bon, la qualité... On va la montrer à l'écran, attendez. La qualité est présente. On va vous montrer donc le corail à l'intérieur. Regardez, c'est extraordinaire. Magnifique le coquille Saint-Jacques. Et pour l'ouvrir, c'est pas aussi dur que les huîtres. Non, ça c'est très facile, il y a juste un petit coup de... D'ailleurs, si j'ai un couteau, je vais vous montrer ça. On va essayer de le trouver, le couteau. Ne bougez pas. Un petit couteau pour accompagner. Donc voilà, là on a un peu tous les produits de la mer, les produits stars qu'on peut retrouver sur votre table à partir du 24, du 25. Ça vient un petit peu de partout, forcément, ça se cultive un petit peu. Voilà, on a trouvé le couteau. Même De la coquille Saint-Jacques, donc avec le corail. Donc ça c'est le corail. Voilà, ça c'est le corail et ça c'est la noix. Donc après on nettoie tout et pareil, hein, on se fait ça avec du beurre, c'est magnifique en entrée ou dans un plat. Et ça c'est vraiment la star des fêtes. Et par rapport à ça, combien de temps de conservation aussi? Combien ça coûte, hein? Combien on peut les trouver? Voilà, ça dépend, ça peut varier. Là, sur une journée comme aujourd'hui, il va falloir compter ça entre 9 et 10 euros. Voilà. Mais bon, elles sont vraiment très très belles. Donc du coup, ça vaut le coup. Très très beau produit. On continue, on poursuit un petit peu la visite, on fait un petit peu profiter. On peut en commentalie les bancarelles, on regarde un petit peu à droite et à gauche ce qu'on peut trouver. Et là on va passer au bulot. Maintenant on va passer, c'est... Il y a un incontournable aussi sur les plateaux ou à manger en entrée aussi qui plaît. Mon collaborateur va vous montrer ça. Allez, on continue à faire une petite visite. En attendant, on regarde un petit peu à gauche, regardez un peu l'immensité de ce qu'on peut trouver. Il y a ici une dizaine de marieurs, une vingtaine de pêcheurs. Et on vous le rappelle, en fait, au moment où ils rentrent un petit peu avec leur chalutier, c'est ici qu'on va entreposer, stocker l'ensemble des denrées alimentaires. Ça donne envie presque de prendre un pack, comme on peut le voir sur les images de Jimmy Comte. On va attendre. Donc là, on est du côté des marieurs, ce sont les grossistes, on le rappelle, qui vont justement essayer de récupérer tout type de poisson directement auprès des pêcheurs et qui ensuite va être redistribué aux principaux poissonniers de la région, notamment à Marseille, à Aix-en-Provence. Et là, alors qu'est-ce qu'on retrouve? On a retrouvé les bulots. Alors les bulots. Donc bulots nature, ça se fait en épicé, en provençal aussi. Alors hop, on va faire un petit pour bien le montrer. Et ça, c'est de la langoustine. Pareil, qui est prisé pour les fêtes aussi de fin d'année, une belle langoustine. Et ça, c'est les bulots. Donc les bulots à manger en entrée ou à retrouver sur les plateaux. Alors, il y a une question qui se pose à chaque fois avec les crustacés de mer. Il y en a qui n'aiment pas. Malheureusement pour eux, j'ai envie de dire. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais il ne faut pas trop en abuser. Est-ce que ça, c'est une légende urbaine? Est-ce que... Pas forcément, mais après, c'est sûr que c'est les personnes qui en mangent toute l'année sont moins fragiles que les personnes qui en mangent occasionnellement. Ça immunise. Exactement. Mais bon, quand le produit est frais, il n'y a vraiment aucun risque.
Il y a aussi la question du gaspillage, c'est-à-dire que des fois on arrive avec des énormes plateaux, les huîtres, les moules, les bulots, etc. Les crevettes, ça fait, enfin, je sais pas vous, mais les crevettes, ça dure pas longtemps, entre guillemets. Quelle est la bonne quantité en fonction des familles, etc. Je vois que c'est un pack d'1 kilo par exemple. Ça, c'est un pack d'1 kilo généralement. Un pack d'1 kilo pour une famille de 4-5 personnes, c'est vraiment le quota idéal, quoi. La règle, 1 kilo, 4-5 personnes, 2 kilos, 8-10 personnes. C'est ça à peu près, grosso modo. Mais après, ça dépend des mangeurs qu'il y a à table, hein. Donc, si vous êtes gros mangeur, prévoyez plus. Si vous n'êtes pas trop mangeur et que vous laissez un peu de place pour la dinde ou la bouffe. Faites-vous plaisir pendant les fêtes et ne regardez pas. Voilà. Voilà. Il faut faire vivre aussi l'économie locale, c'est important. On fait travailler les commerces de proximité, donc il ne faut pas hésiter. Donc là, les bulots, vous, votre choix se porte sur quoi entre les deux ou entre tout ça là? Oh, les bulots, les crevettes, les huîtres. Voilà. On mange plutôt du saumon fumé, des huîtres et le saumon que je vous ai montré au four. Ça, c'est ce qu'on aime bien manger le soir de Noël, nous. Il faut dire aussi que les poissons marseillais qu'on cultive un petit peu dans le coin sont des poissons à faire plutôt au four. En tout cas, on a vu le turbo, on a vu le loup. Ça, c'est quelque chose pour préserver un petit peu les saveurs. Tout à fait. Ouais. Au four, c'est mieux. Bon, après, moi, je suis pas très grand cuisinier. Je laisse servir ça à mon épouse, mais quoi, vous aussi? Oui. Mais bon, quand vous avez de la belle marchandise comme ça, après, vous pouvez la cuisiner comme vous voulez. Vous allez vous régaler, quoi. Voilà, c'est important. Est-ce qu'on peut s'attarder? J'ai envie de revenir sur ce turbo un peu. On va le regarder une dernière fois. Il vous a plu ce turbo? Ouais, non, c'est vraiment. Alors, c'est un poisson un peu particulier à cuisiner, même si c'est au four, etc. Mais il faut dire que c'est un des plus raffinés. On le trouve justement en gastronomie. C'est un des poissons les plus difficiles à cuisiner. Non, pas spécialement. Hein. Non. Pour la cuisson. Oui, pour la cuisson, mais enfin maintenant avec Internet, vous avez toutes les minutes pour respecter. Vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Voilà. Même celui qui ne sait pas trop le faire, il peut aller sur Internet et voir comment ça se passe pour le cuisiner. Voilà. Par rapport à ça, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des poissons qu'on va trouver plus facilement dans le coin ou plus difficilement on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais par exemple on voit beaucoup des barracudas en ce moment à Marseille depuis 1-2 ans. Est-ce qu'il y a des... Ça c'est pas des produits qu'on vend. Voilà, c'est pas spécialement des produits qu'on vend, mais bon, après, on arrive quand même à trouver tout ce qu'on a besoin. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas une pénurie dans un produit. Maintenant, en période de fête, on est focalisé sur certaines variétés. Il y a des produits qui se vendent moins. Mais bon, allez, je pense à du maquereau, de la sardine à Noël, c'est pas trop un produit qui se vend. Voilà, ça c'est ce que je vous ai montré, ça se vend, ils sont plus recherche. Parce qu'en mode de recherche, je pense pas que le soir de Noël on mange de la sardine, quoi. C'est pas trop, quoi. Voilà. Peut-être plus le loup, on va regarder un petit peu le loup encore une fois. On se revoit encore le loup. Voilà. Ça c'est vraiment un truc typiquement marseillais, quoi. Voilà. On voit. Comment on peut décrire un petit peu les couleurs? C'est ce côté écaillé, c'est ce côté un peu brillant? Ce côté brillant, écaillé, vous le voyez, la fraîcheur elle est là. Hein, on n'a pas besoin d'être professionnel pour voir que... Pas tout le monde est professionnel justement. On peut expliquer au grand public voilà, comment quand on va au marché aux poissons, on se dit quel est le coup de... Vous avez un bar qui brille comme ça, avec toujours, on parle de Louis qui est bien rouge, là vous savez que le poisson est très frais. Ça ressemble un peu avec du thon, j'ai envie de dire. La colorimétrie, un petit peu, c'est un peu comme du thon. Non, pas trop, parce que le thon, c'est un peu différent. C'est du poisson bleu, donc c'est pas tout à fait pareil. Bon, mais enfin, le thon aussi, c'est pas mauvais non plus. C'est pas une mauvaise chose, effectivement. J'ai envie de poser peut-être une colle, je sais pas. Les Marseillais, pour moi, pas tous, savent ce qu'on met dans une bouillabaisse. Quel type de poisson il faut mettre? Il y a le rouget. On met des vives, des galinettes, du congre, de la soupe, des Saint-Pierre, de la lotte. Voilà, c'est ce qu'on met pour une bouillabaisse. Voilà. Et, le poisson, il arrive d'ici. Quel est un peu le trajet, on va dire, pour expliquer à monsieur et madame tout le monde? Voilà, nous on achète dans tous les ports de France. Donc le poisson est acheté, celui que vous voyez là, on l'a acheté hier. Et il s'achemine sur Marseille par des camions, des semis. Donc on le reçoit, on l'achète le matin à 6h et on a le lendemain matin à 5h. Ok. Et par rapport aux mines, justement, le fait que vous soyez rattaché au marché d'intérêt national, qu'est-ce que ça vous apporte à vous et qu'est-ce que ça vous permet et à qui après vous allez, on va dire, revendre? On est des professionnels, donc on vend essentiellement à des poissonniers, restaurants et écoles hôtelières. Donc le fait d'appartenir à une mine nous rend plus sérieux parce qu'on n'est pas des revendeurs à la sauvette comme il en existe beaucoup à chaque coin de rue. Voilà, c'est important. Quand on vient visiter une mine, on a plusieurs sociétés, d'où la nôtre, elle a plus de 40 ans d'ancienneté. Donc en fait, le mine, on est sous la tutelle du mine. Voilà.
Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des tendances aussi en poisson, des poissons qui vont plus venir dans les années à venir, qu'on va moins trouver? Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas vraiment de pénurie, mais est-ce qu'il y a... Il y a des produits qui se vendaient il y a quelques années et qui se vendent beaucoup moins maintenant. Voilà, maintenant on avait, comme je disais avant, on vendait des filets de cabillaud, maintenant on vend des dos de cabillaud, c'est plus à la mode. C'est quoi la différence entre les deux? Le filet il est plat, il est plus fin et le dos est plus épais. Voilà, ça se vend beaucoup mieux maintenant que en dos qu'en filet. Marc, merci beaucoup pour ces 10-15 premières minutes. On va faire un petit peu le tour, on va continuer à faire découvrir. Je vous laisse travailler parce que je sais que c'est un peu le rush pour Marc et pour tous les marieurs. Merci beaucoup. On va continuer un petit peu la visite. On va suivre. Donc là, on était sur le premier marieur. Là, on va aller sur le deuxième qui est juste à notre gauche. On va aller à gauche. Faire un peu visiter. On fait un peu de marche parce qu'effectivement, ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'il vous faut un peu un convoyeur pour marcher à votre gauche. Eh bien, déjà, regardez sur les images de Demi-Compte, on voit qu'il y a les clients. C'est compliqué d'avoir du monde un peu à droite et à gauche. C'est le rush, hein, on vous l'a expliqué. Bonjour, bonjour. Alors on va attendre un petit peu le temps que les ventes s'achèvent. En attendant, vous voyez, c'est toujours un petit peu le jus. On va faire on va rentrer à l'intérieur. On va essayer de rentrer à l'intérieur. On va essayer de voir. Alors attendez. Alors on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver. Est-ce que on va aller là-bas? On fait un petit peu ça à la volée. Donc c'est ici, regardez, les poissons, les crustacés arrivent ici. On les nettoie parce que c'est important. Donc là on trouve de beaux produits à gauche. Il faut savoir que les pêcheurs, les chalutiers arrivent très tôt ici le matin. Ils partent à 3 à 4 heures. Et ici, c'est le traitement des crevettes. On en a vu tout à l'heure, avant qu'elles soient bien brillantes, qu'on ouvre la chair. Voilà. On les sort, on les met directement ici. C'est ici que ça se passe. Et donc, on voit vraiment beaucoup de monde. Il y a d'autres produits de la mer. Les langoustes. Ça, c'est un des meilleurs produits. Si vous êtes un peu fin gourmet, les langoustes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la langouste cuite. Décongelée, par contre. Décongelée. Pourquoi? Parce qu'elle a été congelée. Logique, hein, j'ai envie de dire. Oui, ma foi. Mais c'est de la... Ça vient des Caraïbes en plus. Voilà. Très bon produit, ça. Ça, vous en avez combien, là, justement? Là, ici, dans une caisse, il y a 5 kilos environ. Donc, vous faites vite le calcul. Hein. 5... disons 5, 20... Disons 30 kilos par rangée. 30 et 30, 60, 120. Il y a 300 kilos. Il y a 300 kilos, mais à l'achat, à combien on s'en sort? À l'achat, c'est 28 € le kilo. C'est un des mets de Noël, c'est un mets premium, j'ai envie de dire. Exactement. Mais pour autant, c'est ce qui se fait le mieux. Mais c'est pas excessif. Ce produit-là décongelé, c'est pas excessif. Non. Maintenant, vous prenez la même en frais, c'est 80-100 € le kilo. Pas la même chose, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver, on va relaisser remontrer un peu les crevettes, parce que ça, c'est la partie un peu la plus importante sur les images de Jimmy Compte. Et en même temps, on va essayer de choper le patron. Et ouais, c'est très compliqué. Très compliqué. On en profite. Donc encore une fois, regardez ces crevettes. N'oubliez pas mayonnaise en entrée. C'est un des meilleurs repas de Noël. On en profite d'ailleurs. On va poser la question, tenez, voilà. Votre prénom? C'est Omar. Jean-Marc. Qu'est-ce que... Omar. Omar, on ne sait pas. Il y a de poisson, donc c'est Omar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites là concrètement? En fait, là c'est un truc pour la dégeler. Ça c'est un truc pour dégeler les crevettes. Les crevettes, d'accord. Voilà, les crevettes sans rajouter ça, de produits. C'est une étape indispensable. C'est ça, voilà. Et c'est une crevette qui est congelée à bord. Donc elle est vraiment fraîche. Et là, je la cuis avec... Elle arrive d'où exactement? Ça dépend de l'origine. On a plusieurs pays, plusieurs origines. Okay. Voilà. Et ensuite, on continue. Mais on va essayer de passer parce qu'il fait très chaud. Attention qu'il n'y ait pas de buée à l'écran. Ouais. Ah. Voilà. Là, ce sont les crevettes à l'intérieur. Jimmy, s'il arrive à venir et nous montrer. On dirait de l'azote liquide. Attention à pas en foutre partout. Oh putain. On est rhabillé pour l'hiver. Ça, c'est une bonne chose. C'est promis plein de refroidissement. Après, je refroidis là avec de l'eau salée. Et je rajoute la glace pour refroidir la crevette.
Après, elle sera prête à manger avec la mayo, comme vous avez dit au départ. Il n'y a pas que des crevettes, il y a ça aussi. Ça, c'est des crevettes aussi, c'est des gambas. Voilà, c'est la même origine, mais c'est des tailles différentes. En fait. Et ça, justement, on les retrouve dans l'assiette d'ici combien de temps? En tout cas sur les étals. Excusez, j'ai pas compris la question. On les retrouve quand justement? Là, ils vont partir directement. Ouais, ça dépend des commandes. Là, c'est bon, c'est parti. On fait les commandes, on emballe. Moi, j'envoie directement l'emballage. C'est glacé, c'est emballé, c'est mis au frais. Et on a un préparateur de commandes qui prépare les commandes et on va. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous gérez ici? On a les langoustes, on a les homards aussi. Après, ça dépend les commandes, ça dépend de la demande. Et on suit. Mais généralement, c'est beaucoup plus les crevettes. Pourquoi c'est autant par rapport au mois de décembre, les fêtes, ça représente combien par rapport au reste de l'année en termes de vente, en termes de commandes? Et c'est un peu spécial les fêtes. D'ailleurs, on travaille un peu 7 sur 7. Donc, on a plus de demandes. Les gens, c'est des consommateurs. Et ça nous fait plaisir. On est là pour satisfaire tout le monde à peu près. En tout cas, le sourire fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on va en profiter, on va essayer de sortir d'ici parce que ça a été un peu marée haute. On a un peu l'écran qui a frisé, mais concrètement, donc, ici, du côté du marché aux poissons Somatier, alors c'est pas ouvert au public, c'est pas ouvert au public, il faut le savoir, c'est uniquement les grossistes, les pêcheurs qui viennent ici. Et d'ailleurs, il y a un projet de réunir en coopérative ici au marché de Somatier pour réunir les pêcheurs, pour faciliter la chose au niveau des ventes. Donc j'espère qu'on vous aura donné envie tout au long de la matinée. Nous avons un rendez-vous sur BFM Marseille. Sachez on a un rendez-vous spécial fête qui vous attend pour les 2 prochaines semaines. On parlera notamment des santons, des 13 desserts. On a vraiment un menu qu'on vous a concocté. Donc restez bien sur les antennes de BFM Marseille Provence. Ça sera avec Jimmy Comte qui est à la caméra aujourd'hui et qu'on remercie chaleureusement, avec Hugo Laouze. On vous accompagne tout au long de ces fêtes sur BFM Marseille. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes, un bon boudin comme on le dit un petit peu en Provence, et on se retrouve à partir de la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'heure des tchatcheurs.